Eh mec, tu veux pas jouer à des jeux vidéo rétro? Ah ouais, tiens, bonne idée. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons faire un espèce de flashback en arrière d'une trentaine d'années dans le merveilleux monde du numérique analogique soviétique. Ça fait un peu beaucoup de hic, ouais. Parce que oui, il s'avère que les jeux vidéo n'étaient pas présents qu'aux États-Unis ni au Japon, mais aussi en URSS avec des arcades et quelques consoles en tout genre. Et pour les plus nostalgiques d'entre nous, il faut savoir qu'il est possible aujourd'hui de rejouer à tous ces jeux. Et ça c'est grâce à 3 mecs qui ont fondé en fait le musée du jeu vidéo soviétique à Moscou. Allez c'est parti, on va les geeker un coup. Donc c'est en plein centre de Moscou que je me suis rendu dans cet endroit totalement vintage et cosy. J'ai presque pu jouer à toutes les arcades qui étaient présentes en ce lieu et il y en a à peu près une soixantaine. Et pour le prix de 450 roubles, on te file une quinzaine de pièces de 15 kopecks. Genre des vraies pièces de l'époque, hein, pas des contrefaçons chinoises. Hein. Et même si on suppose que Mario était communiste, eh bien les jeux datent d'un petit peu avant notre petit plombier favori. Le ministre de la culture soviétique a décidé de lancer ses propres arcades suite à une exposition en 1971. Parmi les arcades, on en avait deux sortes, ceux qui étaient en 8 bits, donc comme un véritable jeu qui se joue à l'écran avec un joystick, et les jeux complètement mécanisés faits à base de maquettes, de faux pistolets ou bien de petites lumières LED par exemple. J'ai rencontré Alexandre, le directeur du musée qui l'a fondé en 2007 avec 2 autres amis. Et pourquoi donc? Bah la nostalgie. Это была классическая мечта советского школьника – иметь дома советский игровой автомат «Морской бой». И вот спустя, наверное, лет 15 после того, как я был школьником, мы с моим другом в каком-то шутливом разговоре вспомнили, что нам очень нужен советский игровой автомат «Морской бой», о котором мы так мечтали в детстве. Если не заняться их сохранением, ну, всего ассортимента игровых автоматов, то через несколько лет они просто будут недоступны. Ну, просто нельзя будет найти какой-то автомат, чтобы дать возможность своим детям или там племянникам поиграть в то, во что мы играли в юности и в детстве. Et comme disait Alex, un des jeux les plus populaires de l'époque était celui-là, Morskoy Boy, qui veut dire bataille navale. T'attaques des navires depuis ton sous-marin en visant depuis la lunette 6 contre. Alors perso, j'ai trouvé compliqué et pas super pratique. Alors peut-être que je suis un mauvais gamer, j'en sais rien. Bien évidemment, le musée nous offre beaucoup de jeux. Et voici ceux que j'ai répertoriés et qui m'ont le plus marqué. Il y avait ce jeu de basketball avec des boutons numérotés et quand tu appuies, t'avais un petit ressort qui te lançait la balle en direction du panier. Ce jeu où tu lances des bâtons pour casser des pixels dans un cube. Assez galère mais sympa. Yes, c'est bon ça, allez. Oh, quand je nique tout là, attention, Un jeu d'avion où tu dois esquiver des obstacles tels que des piétons. Alors là, il n'y a aucune logique. Ce jeu où tu incarnes un chasseur de safari, et le plus dur est de tuer le rhinocéros qui se trouve juste ici, en haut. Une chasse au canard avec ton fusil, c'est une sorte de duck hunt de l'époque quoi. Le jeu Python qui est une sorte de snake de l'époque. Alors tu te rappelles de celui que tu avais sur ton Nokia 3310 à l'époque? Et bah pour celui-là, tu dois juste manger des lapins. Une espèce de billard avec des têtes bizarres qu'il faut mettre dans des trous. Bon, c'est pas tout de suite que tu vas faire les compétitions de billard. Hein. Ça c'est clair, ouais. Un jeu de voiture pixelisé avec une pédale d'accélération et qui se joue debout, un truc assez étrange j'ai trouvé. Ce petit baby-foot hockey sur glace qui était plutôt divertissant. Ça va? Non, voiture. Non. Oh Et pour finir, ce jeu qui s'appelle Kanyok Gorbunok et qui est basé en fait sur un conte de fées et que j'ai trouvé aussi super compliqué à jouer. Oh, ça pique les yeux à mort, attends, ça fait mal aux yeux, c'est clair. C'est quoi, c'est une bombe que tu vois là ou c'est quoi là? Je ne comprends pas. Ah, ok, j'ai compris. L'avantage pour l'époque, c'est que tout le monde pouvait jouer à ces jeux. Les prix étaient plutôt raisonnables et c'était accessible à tout le monde. В Советском Союзе это стоило, ну, скажем так, не совсем бесплатно, но как 3 поездки на метрополитене, как 2 батона хлеба, вот одна игра в автомате. Поэтому это было не очень дешево, но вполне доступно абсолютно всем. Et d'ailleurs, lorsque les arcades se sont lancées et qu'elles se sont démocratisées dans le pays, le but c'était pas vraiment de montrer une sorte de puissance technologique pour narguer les Américains ou les Japonais. Les mecs, ils ont recopié des modèles d'arcade existants et les ont adaptés juste en version russe, sans pression, tu vois. Et de toute façon, à l'époque, il n'y avait pas tous ces scandales concernant les plagiats, donc ça va. Par exemple, il y avait ces consoles portables nommées Game & Watch, mais avec un seul jeu intégré. Aux États-Unis, il existait un jeu avec Mickey Mouse, et en URSS, ils ont refait la même chose, sauf qu'ils ont remplacé la souris par le loup du célèbre dessin animé No Pagadi. Alors pour conclure, je dirais qu'il était quand même intéressant de voir à quoi jouaient les gens durant l'époque soviétique. Même si j'ai pas forcément accroché à tous les jeux parce que je trouvais soit compliqué ou mal foutu, j'ai quand même trouvé ça vraiment divertissant. Bien évidemment, ça vaudra pas à mon goût un petit GTA ou un petit Worms. Allez, c'est tout pour moi, à très bientôt.